Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quel est le meilleur téléphone milieu de gamme? Je profite de la sortie ce mercredi 19 mars du Google Pixel 9a, qui est donc le téléphone qui se rapproche le plus des 500 euros. Il y a eu déjà courant février et mars d'autres téléphones qui sont à peu près dans ces tarifs-là. Nous allons donc voir ensemble quel est le téléphone le mieux équipé par rapport à son tarif. Je vous mets tout de suite à l'écran les différentes caractéristiques du Samsung Galaxy A56. On peut voir la luminosité à 1200 nits, le taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, une batterie de 5000 mAh avec une recharge qui peut monter jusqu'à 45 watts, le processeur qui est donc un Exynos 1580. Côté photo, on a donc trois capteurs à l'arrière, un 50 mégapixels grand angle, 12 mégapixels ultra grand angle et un 50 mégapixels pour les macros, pour les photos macro. Et à l'avant, on retrouvera un 12 mégapixels pour effectuer les selfies. Côté stockage, Samsung propose soit du 128, soit du 256 Go de stockage. Pour la RAM, on restera à 8 Go. Et côté OS, eh bien, on aura Android 14 qui sera préinstallé avec la surcouche One UI 7 proposée par Samsung. Une résistance IP67, ce qui est déjà pas mal, et le poids qui est en dessous des 200 grammes. Côté prix, eh bien, selon le stockage que vous prenez à l'intérieur, soit 499, soit 549 euros. Donc on est sur une fourchette entre 500 et 550 euros. Pour ce modèle-là, en tout cas si vous êtes intéressé, je préconise de passer plutôt au stockage 256. Il est toujours préférable de mettre 50 euros en plus pour avoir le double de stockage. Côté sortie, eh bien, le Samsung est sorti le 15 mars. On poursuit avec le nouveau Pixel 9a qui est disponible en précommande ce mercredi 19 mars et il sera donc réellement disponible à partir du 26 mars. Côté luminosité, eh bien vous voyez qu'on passe à 1800 nits alors que sur le Samsung on était simplement à 1200. Donc on a une meilleure luminosité, ce qui vous permettra notamment en plein soleil de mieux voir votre affichage. Le taux de rafraîchissement reste à 120 Hz, la batterie est quasi équivalente. En revanche, la charge elle restera à 23 watts au lieu des 45 proposés par Samsung, qui fait que votre téléphone mettra un peu plus de temps à charger. Le processeur made in Google, c'est le Tensor G4, c'est celui aussi qui équipe actuellement les Pixel 9 et 9 Pro, en sachant que apparemment la puissance et les performances sont moindres sur le 9A. Côté photo, eh bien on retrouve deux capteurs, le 48 mégapixels pour le grand angle, le 13 mégapixels pour l'ultra grand angle et le 13 mégapixels en avant pour la caméra selfie. Côté stockage, eh bien là aussi vous avez la possibilité entre le 128 et le 256 Go. La RAM est aussi à 8 Go. Pour l'OS, eh bien c'est Android 15 qui sera préinstallé sur le téléphone. La résistance à l'eau est un petit peu meilleure puisqu'elle est en IP68 et le poids est légèrement en deçà avec 10 grammes de moins. Côté tarif, eh bien là on saute une petite tranche puisque on monte jusqu'à 649 pour une configuration avec 256 Go de mémoire. Là aussi, ne vous affolez pas, si vous êtes réellement intéressé par le Google Pixel, eh bien attendre d'ici l'été, je pense qu'on pourra le retrouver facilement à 500 ou 550 euros avec la capacité de stockage de 256 Go. Et on enchaîne tout de suite avec le Nothing 3A Pro. J'ai volontairement pris le Pro et pas le 3A qui est aussi disponible et qui est encore moins cher, il est à 349 euros. Mais côté caractéristiques, eh bien il y avait quand même des petites choses qui étaient en moins, notamment le NFC qui n'est pas présent. Je l'ai pas précisé, hein, mais tous les autres modèles que je vous présente sont tous effectivement avec le NFC, donc vous pourrez payer sans contact avec votre carte bleue sans aucun problème sur ces modèles. Pour le Nothing 3A Pro, eh bien on est aussi sur de l'AMOLED, la luminosité est à 1300 nits, le taux de rafraîchissement est à 120 Hz, la batterie est équivalente à celui du Samsung. Pour le processeur, c'est un Snapdragon, donc ce n'est pas la génération actuelle, hein, c'est celui de 2023 je crois, mais en tout cas il reste très performant pour les usages quotidiens. Côté photo, eh bien là on tombe sur trois capteurs à l'arrière, un 50 mégapixels, l'ultra grand angle est seulement à 8 mégapixels et on a un troisième objectif qui est à 50 mégapixels. Côté selfie, eh bien là Nothing a fait fort puisque on monte à 50 mégapixels. Côté stockage, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligatoirement à 256 et comme je le disais, hein, c'est préférable d'avoir un plus gros stockage. 128 commence à faire vraiment très peu. Et en côté RAM, eh bien là on passe à 12 Go, ce qui devient très intéressant, notamment pour l'intelligence artificielle
et pour mieux gérer la rapidité avec le processeur pour certains calculs, notamment pour les jeux. Côté OS, eh bien, on aura certainement l'Android 14 ou 15 préinstallé avec la surcouche Nothing 3.1. La résistance à l'eau est plus faible que ses concurrents puisqu'elle est que IP64, donc il faudra être vigilant avec ce téléphone. Et le poids est légèrement supérieur puisque on passe les 200 grammes avec 211 grammes. Côté tarif, eh bien, c'est le moins cher de tous les téléphones que je vous présente. Il est seulement à 479 €. Personnellement, le Nothing est le téléphone qui est à moins de 500 € que je vous recommanderais le plus si vous aimez effectivement son design assez atypique. Mais en tout cas, les performances avec la Snapdragon et puis les capteurs photo à l'arrière font de lui quelque chose de excessivement puissant. Le seul petit point négatif sur ce téléphone, eh bien, c'est l'absence de recharge sans fil. Si cela ne vous dérange pas, si vous n'avez pas forcément d'accessoires ou l'habitude de recharger sans fil, eh bien, je pense que celui-ci est très bon téléphone pour 500 €. Côté Nothing, eh bien, il y a aussi la présence de leur propre intelligence artificielle qui est en cours de déploiement. Donc, elle est déjà installée sur le Nothing 3 Pro. Ce sera en version bêta, mais en tout cas, vous pourrez déjà l'utiliser et apparemment, ça fonctionne pas trop mal. Et nous finissons avec Apple, puisque Apple a décidé de sortir un 16e et non un SE. Mais toujours est-il que c'est le moins cher des téléphones et compte tenu de ses caractéristiques et de son prix, eh bien, il n'est pas 500 €, mais en tout cas, je tenais à le comparer à ces trois autres téléphones pour que vous puissiez avoir un avis sur la concurrence. Donc, on peut voir ici qu'au niveau écran, eh bien, c'est le plus petit des téléphones puisqu'il est à 6 pouces 1. Tous les autres sont à 6,7 et sauf le Google qui est à 6,3. La luminosité est à 1200 pratiquement comme tous les autres téléphones. Le taux de rafraîchissement, eh bien, c'est le seul à proposer du 60 Hz. Tous les autres montent jusqu'à 120 Hz. La batterie, c'est le seul qui a une batterie avec aussi peu de capacité. Soyez vigilants toutefois puisque l'efficience de la batterie a été en tout cas identifiée et on a quand même une très bonne autonomie sur ce téléphone malgré une batterie qui paraît petite. Côté recharge, eh bien là aussi c'est le plus bas puisqu'on est à 20 watts. Google est à 23, donc vous mettrez un petit peu de temps à recharger votre téléphone. Le processeur, eh bien c'est le A18, vous le connaissez sur l'iPhone 16. Côté photo, eh bien on a un seul et unique objectif, donc c'est le seul de cette catégorie qui a qu'un seul objectif à l'arrière. Côté selfie, eh bien on retrouvera le 12 mégapixels comme la plupart des autres téléphones. Côté stockage, c'est le seul qui propose trois tailles de stockage, 128, 256 et 512. Côté RAM, il est équivalent à la plupart, il est seulement à 8 Go. Côté résistance à l'eau, on est à IP68, donc une très bonne résistance. Côté poids, eh bien c'est le plus léger de tous les téléphones que je vous propose aujourd'hui. Côté tarif, c'est là le hic, c'est que ce téléphone débute à 719 € et on peut monter jusqu'à 1000 € pour le 16E. Donc vous aurez pu le constater, compte tenu des fiches techniques des différents téléphones, eh bien le 16E n'est vraiment pas le plus intéressant en termes de tarifs. Alors si vous êtes dans le monde d'Apple, effectivement vous n'allez pas forcément partir sur un Android. Toujours est-il que comme vous pouvez le constater, Apple ne fait très peu d'efforts à proposer quelque chose qui est vraiment rattaché à la concurrence et donc pour les personnes qui ne sont pas forcément attachées à la pomme, eh bien partiront certainement sur Android. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, pour le prix du 16E, vous pouvez, peut-être 50 ou 100 € de plus, vous pouvez facilement bénéficier du 15 Pro qui lui aura aussi l'Apple Intelligence mais qui a des objectifs bien plus puissants, bien plus performants, qui a une recharge bien plus rapide et qui a le MagSafe pour encore une fois ceux qui font de la recharge sans fil, ça reste quand même important. Donc je vous invite à regarder les occasions ou les reconditionner sur les 15 Pro si vous avez cet argent, si vous avez 800 € ou un peu plus. En tout cas, essayez de vous dire que même si le 15 Pro est en occasion, vous pouvez en trouver des très bien, j'en vois assez souvent à ce prix-là, eh bien il vaut largement le coup d'investir 850 € dans un 15 Pro plutôt que 700 € dans un 16E. C'est tout pour moi, je vous laisse liker, partager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.